Histoire de la mort d'un shinigami. Un shinigami est une entité du folklore japonais chargée de guider les âmes des morts pour qu'elles soient jugées dans l'au-delà. Si l'Occident possède des faucheuses créatures spécialisées dans l'amener des âmes humaines dans l'au-delà, au Japon, les gens vénèrent les shinigami et exploitent même les aspects mystiques liés à l'humanité. Cet objet est utilisé pour créer des mangas, des animes et des films célèbres tels que Death Note. Le nom Shinigami est une combinaison de deux mots japonais différents, shi, mort, et kami, Dieu. Par conséquent, on peut simplement comprendre que Shinigami est le dieu de la mort. Dans la mythologie japonaise, on croit que toutes choses dans le monde sont habitées par des esprits ou kami. Kami a donc aussi de nombreuses formes et espèces différentes comme le kami du ciel, le kami des vivants, le kami de la chance, bien sûr, le kami de la mort. Les shinigami sont décrits comme des dieux dont le travail est d'inviter les mortels à la mort. Il existe de nombreuses explications pour l'apparition des shinigami. Beaucoup de gens croient en la théorie selon laquelle les shinigami sont originaires d'Izanami, le premier dieu. Les fées apportent la mort aux humains, mais il existe de nombreuses d'autres qui identifient Yama, le dieu en charge des enfers, avec shinigami. Cependant, qu'ils soient originaires d'Izanami ou de Yama, les shinigami entretiennent toujours une relation étroite avec Izanami et Izanagi comme la plupart des autres kami. Les shinigami sont souvent invisibles pour les gens normaux. Seuls ceux qui sont sur le point de mourir ou qui sont morts peuvent l'être. Apparition de ce dieu. Même si vous pouvez clairement voir le visage du shinigami, les shinigami ne sont pas les mêmes. Bien que le shinigami soit l'un des nombreux kami du Shinto, beaucoup de gens seront surpris d'apprendre que ce dieu n'est apparu dans la mythologie japonaise que pendant la période des échanges et contacts avec la culture occidentale. C'est également à cause de cette influence que de nombreux contes de fées occidentaux sur la faucheuse ont inspiré les Japonais à créer leurs propres esprits de la mort shinigami. Selon les estimations, l'idée du shinigami peut être apparue vers le XVIIIe ou le XIXe siècle, représentant une idée très populaire dans la tradition japonaise qui ne considérait pas la mort comme une mauvaise chose. Contrairement aux Chinois qui hésitent toujours à mentionner la mort, les Japonais considèrent la mort comme une partie tout à fait normale du cycle de l'existence. Par conséquent, ils n'ont pas peur des dieux ou des créatures qui collectionnent ou apportent la mort. En outre, ils décrivent également le processus après la mort avec beaucoup de douceur. Les âmes shinigami travailleront par paires et iront à la rencontre du mourant, moment auquel elles l'inviteront à franchir le seuil de la vie de la mort. Parfois, les Japonais qui suivent le shintoïsme croient encore en l'existence des shinigami ainsi que des autres kami. Cependant, comme le Japon est un pays relativement ouvert, outre la foi, ils honorent également les shinigami en tant que culture traditionnelle, une culture unique à ne pas confondre avec la faucheuse occidentale. En particulier, l'image du shinigami est devenue plus célèbre grâce à la série de bandes dessinées Death Note. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.